J'aurais une question, je vais te raconter un petit peu et j'aimerais bien avoir un avis un peu externe. Dis-moi tout. J'ai rencontré quelqu'un par le biais d'une copine à moi qui voulait se marier, donc on a fait les choses malheureusement pour moi assez rapidement. Donc j'ai parlé de lui à ma mère, etc., mon père. Il me fait venir demander ma main. Et il y a quelques jours, j'ai appris qu'il était déjà marié depuis 1 an. J'ai eu contact avec sa femme. Le contact a duré à peu près 3 minutes. Attends 30 secondes. Mon cerveau, il ne marche pas. Le mec, il a voulu demander ta main ou il l'a demandé ta main? Non, il devait venir. La date, elle était fixée. Et j'ai une copine qui m'a envoyé après des TikTok de la personne avec sa femme. D'accord. C'est un gars qui fait des TikTok en plus. Ouais. No way. C'est des créateurs de contenu? Comment? Ils ont beaucoup de cas? Un petit peu. Ok, du coup après? Donc la date était fixée et quand j'ai appris ça, j'ai directement contacté la fille. Elle m'a dit je te rappelle. Après du coup j'ai eu la personne en question, le mec qui m'a envoyé des messages, qui m'a menacé, qui a menacé ma famille de venir... enfin bref, je te passe les détails. Qui m'a demandé du coup de mentir et de dire que lui, je l'ai rencontré avant qu'il rencontre sa femme. Sauf que là, je suis un peu le cul entre deux chaises parce que déjà, j'ai pas envie que... Enfin, ça me fait un peu de la peine. T'as les messages de menace? Oui. Commissariat. Ouais, mais j'ai peur des représailles. Commissariat. Ouais. Commissariat. En fait, hormis ça, parce que même si, admettons, ok, que je mette de côté ça, moi, la question, c'est... En fait, j'ai peur de Joe, tu vois, si je laisse cette fille dans ce délire avec lui, tu vois, et d'un autre côté, je me dis, te mêle pas. Genre, mais il n'y a pas te mêle pas, ma chérie, il allait venir demander ta main. La fille, elle va t'appeler. Ah ben, elle a bloqué, enfin, je pense que c'est lui qui a bloqué mon numéro de son téléphone. Oui, mais elle avait la possibilité de te contacter. Tu as parlé avec elle? Oui, j'ai parlé avec elle. Parfait. Ça a duré 3 minutes. Voilà, elle n'a pas voulu aller plus loin dans la recherche. Non. Parfait, à la barakatillah. Donc pour le coup, ça sert à rien d'aller rentrer en contact avec elle. Donc elle le sait, mais elle ne veut pas. Elle vit dans le déni. Par contre, il est hors de question que ces menaces passent comme ça à la trappe. Je vais au commissariat et je dépose plainte. You know? Ouais. Voilà. Donc ça, pour le coup, moi, si elle m'appelle, je lui dirai la vérité. Si elle m'appelle, ouais, je te dirai la vérité. Oui, non, elle m'a pas appelé. Et... Voilà. Donc ça veut dire que elle vit dans le déni. Elle n'a pas envie de savoir. Elle sait que son mari est un trompeur. Elle sait que son mari, il va faire ruinas genga pataya. Et voilà. Voilà, les gars. Il allait même demander sa main. Il allait venir demander sa main chez elle alors que le gars, il est marié. Du coup, ma chérie, c'est des gens connus ou pas? Un petit peu, ouais. Enfin, les deux ensemble, je savais pas sur les réseaux. Je savais même pas qu'il avait TikTok. Mais là, en fait, mon problème, c'est il y avait ça. Et tu sais, un peu chez les familles musulmanes et tout, on est un peu pudique là-dessus. Du coup, en fait, je sais pas comment dire à mes parents parce que la date, elle approche, que c'est mort et il viendra pas. Ah, mais je dis la vérité. Mais j'ai honte. Mais il n'y a pas de ta honte. C'est devant les parents, c'est gênant. Il n'y a pas de c'est gênant, ma chérie. J'arrive pas à comprendre. C'était pas gênant quand tu sortais avec lui? En fait, j'en avais parlé à ma mère et ma mère en a parlé à mon père. Et là, j'ai honte, en fait, de me dire... ça leur tombe un peu la figure, tu vois. Non, ma chérie, il n'y a pas de problème. On n'a rien fait. Mais oui. Il devait venir, salam alaikum, bye bye. Pourquoi il vient pas? Il est marié. Ah oui, bah oui, je savais pas. Voilà. Pourquoi avoir honte, ma chérie? Je sais pas si on était éduqués dans la puteur, on parle pas trop de ça. Ma chérie, moi je t'ai pas demandé de rentrer dans les détails ou de leur demander la taille de son slibard. J'en ai absolument rien à faire. Là,
on dit les choses clairement. Ce gars-là ne va pas venir, je ne laisse pas. En plus, tu connais l'arabe. Quand la mère, elle apprend qu'il va y avoir le khattab, elle est en train de repeindre la maison. Elle repeint en dessous des canapés. Elle a changé de là, elle a changé tout ça, etc. Juste parce qu'on dirait que les gars, ils vont prendre le thé en dessous du canapé. Douzi, j'ai fait, douzi. Gars, qui va soulever même? Non, là, je te dis clairement. Tu vas à l'Oualida, il n'y a plus de khatba. Ah oui, pourquoi? Sadaq mzouj. Ah oui, t'as vu? Donc, impossible, je me marie avec le khara al-kharay. Nabina Ali afdal salam. Oui ou non? Oui. Parfait, ma chérie. C'est tout. Il n'y a pas de chouma à avoir. Et ça faisait combien de temps que tu étais avec lui? Ça faisait plusieurs mois. Plusieurs mois, ma chérie. Tu t'es jamais renseignée sur cet homme-là? Ben, en fait, je savais tout ce qu'il y avait à savoir, mais pour moi, il n'avait pas de... Tu savais par qui, ma chérie, tout ce qu'il y avait à savoir? Il est beau, comment? Mec. Tu savais par qui tout ce qu'il y avait à savoir? Ben, par lui et par ses proches. Mais ma chérie, quand je vous dis de vous renseigner, est-ce qu'à quel moment je t'ai dit demande-lui lui? Ah oui, non, c'est sûr. Parce que je suis désolée, moi tu viens, tu me demandes si mon fils est un homme sérieux et un homme juste. Ah, il n'y a pas plus sérieux que mon fils. Il n'y a pas plus beau que mon fils. Il n'y a pas plus... Il n'a pas de mère. Mais ma chérie, il a une mère ou il n'en a pas. Qadarallah. Mais là aujourd'hui, si moi demain tu me demandes, je te parle de moi, demain tu me demandes moi, tu viens, tu te renseignes sur moi, mon fils, je t'ai pas besoin de te renseigner, je sais pas, je vous ai dit d'aller à côté. Je vous ai dit d'aller, l'entourage, je t'ai pas dit d'appeler ses potes. Non, c'est vrai, de toute façon. Mais tu peux pas me dire je suis culottée. Comment ça s'appelle? Ah bah oui, zéro suivi, je peux pas te répondre. Lorsque tu auras des cas, on en parlera. Donc voilà. Moi, je vous le dis, les gars. Demandez comme ça quand il y a quelque chose qui sort, vous ne faites pas les étonner. Simplement. Renseigne-toi. On est d'accord? Oui, non, c'est sûr, mais me renseigner auprès de qui? Et ma chérie, tu sais où est-ce qu'il habite? Oui, je sais. Tu vas voir la personne, tu vas voir son entourage. Mais son entourage, je leur ai parlé déjà. Je te parle pas de son entourage, je te parle de l'entourage de là où il habite. Je te parle pas de ses amis. Okay. Concentrez-vous, s'il vous plaît, c'est redondant. Non, vraiment, parce que en fait, j'ai l'impression, et cette copine-là qui vous a mis en lien, parce que ouais, je sais, ouais, vous me dites la copine, elle le connaît depuis combien de temps? Depuis plusieurs années. Donc elle savait qu'il était marié. C'est ce que je me dis aussi. Voilà, et donc t'as cette copine-là, j'espère pour toi que t'es partie, tu l'as supprimée, bloquée. Parfait, à la barakatillah. Parce que lorsque tu lui as dit, elle t'a dit quoi? Elle a fait comme si elle était choquée, mais c'était pas un vrai choc. Elle n'a pas l'air vraiment choquée. Donc. Ah là. Et ouais, les copines, elles vous envoient au casse-pipe. Les copines, elles vous envoient à Playa Pattaya. Les copines. Ouais, je préfère couper les ponts directement. Ma chérie, écoute-moi bien, on se renseigne. On se renseigne. On tape le nom de famille sur Internet. Je regarde juste peut-être s'il est marié, si la publication des bans, si chez Haja, tout ça, etc. Je vais voir si une société ou là. Si la société elle est en France ou pas, si elle est viable ou pas, s'il travaille ou pas, LinkedIn. Je demande, je me renseigne. En tapant son nom sur les réseaux, t'aurais pu trouver. En mettant son numéro, t'aurais pu trouver son TikTok, t'aurais pu trouver de ça. Parce que les gens, ils sont cons. Ils mettent leurs informations liées à tout ça. Ouais. T'aurais pu trouver, ma chérie, on est d'accord? Oui, si j'avais fouillé, je pense que j'aurais trouvé. Voilà. Là, t'as fouillé en surface. Comme quand ta mère, elle te dit, ramène-moi les lunettes, elles sont posées là-bas. Les lunettes, elles sont là. Où J'ai cherché. Où C'est droit dans un mur. Non, c'est ça. Je connais. Voilà, t'as pas voulu, ma chérie. Tu t'as pas voulu regarder. T'as pas voulu chercher. Ouais, je pense. Mais ok, je leur en parlerai demain sur la... Ah oui, non, ma chérie, normal. Et puis, tu fais ta petite plainte sur Internet. Hein. Là, ce soir, là, maintenant, là. Tu vas sur le service, t'as le gouvernement, là, t'as la police. Et tu remplis. Tu screens bien toutes les menaces, tout ça, etc. Avec le numéro. C'est avec son numéro qui t'a envoyé ça? Oui. Parfait. Tu enlèves le nom. Et tu laisses le numéro. Oui, c'est fait déjà. Voilà, comme ça il pourra pas dire non mais c'est pas moi, non, regardez elle a mis un autre nom. Non, c'est ton numéro, regardez bien. Voilà, tac, et tu vas. Si elle t'appelle sa femme, il n'y a pas de souci. Mais sa femme, on est bien d'accord qu'elle savait et elle ne t'a pas rappelé. Tu lui as dit, elle ne t'a pas rappelé. Non, donc sa femme aussi est au courant des méfaits de son mari le kharraï. Voilà. Il faut laisser. Moi, t'as vu, moi je te l'ai dit. Maintenant tu veux des informations, il n'y a pas de souci. Tu veux pas?
Ah, la barakatillah. شغلك هذاك. Mais toi, ma chérie, tu ne me menaces pas. أنا ما كنت مناصاش. ما تجيش تهدد فيا. No way. Voilà. Fais attention aux copines. Je t'en prie, ma chérie, et fais attention à toi. Voilà, fais une sadaqa, ma sœur. Oui. Voilà, Allah, il t'a épargné fort. Fais une sadaqa. Oui, je vais le faire. Mohim, en tout cas, bon courage à toi. Merci beaucoup. Bisous. Bisous. Les filles, quand je vous dis, renseignez-vous. Renseignez-vous auprès des gens autour. Dites à votre père qu'il aille se renseigner dans le quartier. Vous avez la chance d'avoir des padres, vous avez la chance d'avoir des frères, qu'ils aillent se renseigner. Nous, des fois, t'as vu, on ferme les yeux sur certaines choses. Ouais, mais c'est pas grave, ouais, mais c'est pas grave, ouais, mais c'est pas grave. On n'a pas conscience. Donc voilà. Alors, on a Ahmar qui te dit, faut être cassos pour demander des conseils. Mais ta soeur, elle nous demande des conseils, comment on fait? Avec ton dos, là, mal formé, là. Kharay. Moi, je veux bien, mais si ta Russ, elle nous demande des conseils, comment on fait? Même ta mère, elle vient et nous appelle. Allô? 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 Oui, salam alaikum, ça va? Alaikum salam, ça va et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? C'est Radel, hein? Oui? Ok, ça va. Je suis un peu stressée. Y a pas de souci, ma chérie, dis-nous tout. En fait, je t'appelle parce qu'en fait, moi, ça va faire 3 mois que je suis avec quelqu'un. Et en fait, cet homme-là, en fait, il est un peu plus grand que moi. Tu as quel âge, ma chérie? Moi, j'ai 24 ans. D'accord. Et c'est-à-dire un peu plus grand que toi? J'ai peur. Non, ça va, il a 5 ans de plus que moi. D'accord. Et en fait, plus j'avance dans la relation et plus je me demande en fait si c'est le bon pour moi. Surtout que je me dis, ça fait 3 mois déjà et que c'est le moment de me poser des questions. Si je dois finir ma vie avec lui ou pas. Et en fait, il y a plein de signes qui me font douter en gros. C'est-à-dire, quels signes te font douter, ma chérie? Ben, en gros... Est-ce que tu pourrais parler un peu plus fort, s'il te plaît? Je t'entends mal, Habiba. Oui, déjà, du coup, niveau argent, je me demande si plus tard, genre, il n'y aura pas des complications. Ou, pourquoi? C'est-à-dire? En fait, quand on va sortir et tout, il va me payer et tout, mais je sais pas comment expliquer. Genre, sur certains points, mais des fois, j'ai l'impression que... En fait, je ne saurais pas comment t'expliquer. Genre, en gros... Genre, j'ai l'impression que plus tard, si je me marie avec lui, ben, il y aura des problèmes d'argent, quoi. Pourquoi il y aura des problèmes d'argent? Puisque quand tu sors avec lui, il paye, j'ai pas capté. Je saurais pas comment t'expliquer. Bah, il n'y a pas de je saurais pas comment t'expliquer, ma chérie. Vous sortez, il paye. Oui, ça, sur ça... Donc, où est le problème? J'ai pas compris. Je sais pas, je saurais pas comment t'expliquer. Il te fait une réflexion, il te dit que c'est quoi? Bah, en gros, déjà, juste un exemple, par exemple, de la dot. En gros, il fait des sous-entendus qu'en gros, il mettra pas, par exemple, plus de 1500 €. Eh ben, salam alaikum, ça te convient, toi, 1500 € ou pas? Non, bah, justement, on n'a jamais parlé de ce sujet, genre. Comment? En gros, on n'a jamais parlé de ce sujet. Mais je capte pas, ma chérie. Bah alors pourquoi vous allez voir des mecs et vous allez dater des mecs et vous allez au resto avec des mecs et espérer le mariage avec ces mêmes mecs, mais sans parler de sujets dont vous voulez, là? Je comprends pas, Arti. Anna, je capte pas. Arti, Anna, dès le premier jour, je te parle de dot. Je te dis, salam alaikum, ma dot est de temps. Salam alaikum, je souhaite le mariage. Et ma dot est de temps et tatatin et tatatin. Si le gars, il décide de te revoir au deuxième date, c'est qui c'est? S'il veut pas, salam. Je capte pas, vous allez dans des restos avec eux, vous allez câliner avec eux, vous allez écouter leurs messages, vous allez rester au téléphone avec eux pendant des heures, vous allez au boss et compagnie. Et ensuite, sans parler de ce pourquoi on fait tout ça. Je comprends pas. On a parlé genre en mode du futur et tout, mais en fait... Mais de quel futur vous avez parlé, ma chérie, si la base de ce futur-là, vous ne l'avez pas... Vous n'avez pas parlé de lui. En fait, j'ai jamais parlé de ça parce que moi, personnellement, je savais pas c'était quoi, genre, mode ce que je voulais comme date, parce que... Soukti, tais-toi, ne mens pas. Quand il t'a dit, je donnerai pas plus de 1500 €, t'as dit, ah non? Ah ah. Donc me dis pas non.
Me dis pas, ah non, moi j'ai jamais parlé, moi je comprends pas, enfin je sais pas, moi je suis pas dans ce délire-là, je demande pas de dot. Faux et usage de faux. Vous demandez pourquoi vous faites les meufs, genre pour pas être vénal. C'est pas une question de vénal, je te dis, ma sœur. Et avant de parler de dot à Habiba Diali, est-ce que ce gars-là, là, que tu es parti voir, là, ce gars-là, est-ce qu'il correspond au futur père de tes enfants? Donc là, tu me dis que non, puisque tu sens l'intuition et t'arrives pas à expliquer. Apparemment. Donc, qu'est-ce que t'arrives pas à expliquer? Le fait qu'il paye et qu'il te fasse des reproches? Le fait qu'il paye où tu sens peut-être chez Haja? Je comprends pas. Ouais, en fait, je sens que, je sais pas comment expliquer. Et j'ai l'impression, parce qu'en fait, il y a eu un truc juste avant, c'est que, en gros, on s'était mis ensemble et on était restés genre 1 mois. Et en fait. Comment ça, vous êtes restés où ensemble 1 mois? Dans quel pays? Non, en relation, genre. Ah, ok. Chose à ne pas faire, je le sais. Mais, et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'au bout de ces 1 mois, un jour, en pleine dispute, il m'a quitté par message. Et en fait, il est revenu 2 semaines après. Et son excuse, c'était en gros, ouais, j'avais des problèmes et tout, et je voulais pas qu'il y ait dans les problèmes. Ok, mais tu l'as repris, donc pourquoi tu parles? J'ai pas capté. Oui, non, ça j'ai rien à dire sur ça. Voilà. Et du coup, depuis qu'il y a eu ça, voilà, c'est ça qui m'a mis le doute. Ben, je capte pas, ma chérie, tu me dis. Donc, alors, attends. Donc, ce que tu n'arrives pas à expliquer, c'est cette dispute. C'est pour ça que tu me dis, moi, j'arrive pas à t'expliquer, j'arrive pas à mettre des mots sur ce que je ressens. Peut-être il est avare, c'est un crevard, etc. Parce qu'il t'a quitté pendant 2 semaines, il t'a pas donné de nouvelles. Mais où est le rapport avec le fait qu'il paye lorsque vous sortez? Moi, je comprends pas. Le gars, il paye. Je pense qu'on va y aller par étapes parce que tu vois, ça, voilà. Oui, en fait, j'ai manqué plein de points, mais. Bah alors, donne-nous ces points-là, ma chérie, parce que tu passes du coq à light, là, je comprends pas. Désolée, c'est parce que j'ai oublié plein de choses. Bah, dis-nous. En fait, déjà, en fait, vu son âge, je me dis, il n'a pas vraiment d'ambition. Comment ça, il n'a pas vraiment d'ambition, ma chérie? Il fait quoi dans la vie? Je sais pas si je peux dire, mais il est pas. Il travaille, il fait des petits trucs à droite à gauche. Intérimaire? Non, il est VTC. D'accord, donc il est VTC, c'est pas des petits trucs à droite à gauche, il est VTC. Non, mais parce qu'il fait des petits cours à droite à gauche, mais il fait d'autres trucs aussi. Son travail principal avec lequel il paye les factures, c'est VTC. Oui. Ah, la barakatillah, on va y arriver. Donc, il est VTC, ce gars-là. Oui. Donc, une fois que ce mec est VTC, on est d'accord, Arti, donc il a un salaire. Donc, où est le problème? Ouais, en gros, il n'a pas vraiment d'ambition. En gros, quand il va travailler, il ne travaille pas à temps plein, c'est-à-dire qu'il fait 2-3 courses, on va dire, une course de temps en temps. Il est souvent dehors avec ses collègues. En gros, il n'est pas... je ne sais pas comment expliquer, il n'est pas au travail, quoi. D'accord. Alors, ma chérie, ce gars-là ne te correspond pas, on est d'accord? Non. Bah, pourquoi tu m'appelles alors pour parler de lui? Normalement, tu es censée l'avoir bloqué, l'avoir quitté. Non, mais en fait, d'un côté, je me dis, genre, en mode... comme il est, d'un côté, j'aime bien, mais de l'autre côté, en fait... Ma chérie, la question elle est simple. Je t'ai demandé est-ce que ce gars-là te correspond, oui ou non. T'as dit non. Donc, pourquoi es-tu avec lui? Dans sa façon de vivre, oui, son train de vie, oui, mais sa façon d'être, non. Mais quelle façon d'être, ma chérie, étant donné que c'est un radin qui veut même pas te donner une dot? J'ai pas capté. Ouais, ça c'est vrai. Donc, j'ai pas capté. Quelle façon de vivre? En fait, c'est quoi? C'est parce que le mec s'est intéressé à toi qu'il y a personne d'autre qui s'est intéressé, c'est ça? Non, pas du tout. Bah, j'ai l'impression que c'est ça, Habiba Diali, puisque du coup, t'as 24 piges, tu viens, tu t'accroches à la première branche venue. Peu importe si cette branche-là est bancale ou cet arbre-là est en train de mourir. Ce gars-là ne te correspond pas. Pourquoi aller au resto avec? Ce gars-là ne te correspond pas. Pourquoi perdre ton temps à parler avec lui? Oui, mon cœur, oui, bébé, oui, ma vie. Moi, c'est ça qui m'exaspère. Ces mecs-là ne vous correspondent pas. Vous n'en voulez pas. Mais vous restez avec et ensuite vous vous plaignez de ces gars-là. Là, je peux pas dire que c'est un kharaï. Le mec ne t'a pas menti. Le mec, il t'a dit, moi, je donnerai pas plus. 2500 €, 1600 €. On est d'accord? Voilà. Donc, il a pas menti. Il t'a dit, voilà, moi, je fais pas ci, moi, je fais pas ça. Donc, techniquement, on peut pas attraper sa veste. Ce mec-là n'a pas menti. Non. Le problème, c'est que toi, tu veux pas de ça, tu veux changer. Ces gars-là ne changeront pas. On est d'accord?
Ouais, c'est ça, en fait. Alors pourquoi rester avec? Ouais, c'est vrai. Donc moi, je le fréquente dans Qarn Zmarad al-Haram et ensuite je viens Hagga Oued. Ah bah oui. Bah, on fait quoi là maintenant? Bah, en fait, je me dis, il faut que je me dise que c'est pas un mec fait pour moi et que je lui dis salam. Il faut que tu réfléchisses encore si c'est un mec fait pour toi ou pas? Non, je pense que non. Bah, comment ça, je pense? Si je pense, c'est que c'est pas sûr. Si c'est pas sûr, c'est que tu dois encore réfléchir. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Oui, mais si tu réfléchis, c'est qu'il y a encore peut-être possibilité de. Ouais. Donc, tu fais quoi dans la vie, toi? Moi, je suis vendeuse. D'accord. Tu gagnes combien par mois? Je suis vendeuse, mais à côté, je fais des gâteaux, je suis designer. Donc, tu fais combien par mois? À peu près 2000, 2005. D'accord. Lui, il fait combien par mois? Je sais pas. Bah, comment ça, tu sais pas, ma chérie, je vais me marier avec un gars, je sais pas s'il peut payer mes factures? Bah, en fait, je lui demande pas les revenus. Bah, comment ça, vous parlez de quoi, ma chérie? Quels sont vos dates? Vous parlez de quoi dans vos dates? Je sais pas, on parle de tout et de rien. Bah, de quoi de tout et de rien? J'aimerais bien savoir. Va plus en profondeur, je veux savoir. Je sais pas. Je saurais pas te dire là comme ça, je te jure, je saurais pas te dire. Bah non, ma chérie, puisque du coup, toi, tu bosses dans le halal, lui, entre VTC et faire du haram, apparemment, puisqu'il fait des bails un peu, voilà, laisse tomber. Toi, tu es en train de te casser le qaa à travailler comme vendeuse, je ne sais dans quelle enseigne, mais bon, ils doivent bien harat à la tasse et le truc. Et en plus de ça, tu es cake designer, tu fais des gâteaux, donc ça veut dire que c'est du taf, tu dois charbonner, mais tu t'accroches à un kharal kharray. Ok, anyway. Ensuite, donc quand vous sortez, vous parlez d'avenir, tu t'es projeté avec ce gars-là, tu as pensé que ce gars-là pouvait te marier et tout ça, etc. Donc la dot, tu as entendu, tu as oui dire qu'il ne donnerait pas plus de 1600 € parce que vous n'êtes pas rentré plus dans ça. Mais ok, anyway, autre chose. Et tu arrives à me dire, ouais, quand on sort, on part, on cancan, des choses de tout et de rien. Mais ma chérie, l'essentiel, on n'en parle pas. Donc moi... on a déjà parlé, mais... De quel alors? Vous avez parlé de quoi? En gros, je sais pas, des questions, des trucs basiques. Comme quoi? Tu veux un grand mariage, un petit mariage. Mais avant d'arriver aux enfants, vous avez parlé de votre travail, de qui paye quoi, de qui fait quoi? Oui, ça, il a dit, en gros, c'est moi qui paye tout. Donc alors vous en avez discuté des finances. Donc que fait-il dans la vie exactement et combien gagne-t-il? Mais justement, ça, j'ai pas demandé. Bah, je suis désolée. Il fait quoi comme haram? Ça, je sais pas. Bah. En fait, il a de l'argent, mais je sais pas d'où il vient l'argent. En vrai, ma chérie, t'as vu... Je sais pas, entre toi et lui, quel est le plus cassos? Ah, wallah, pour être totalement transparente. Pour être honnête. Je sais pas. J'arrive pas. En fait, moi, quand je vois un truc qui est bizarre, je cherche pas. Mais ma chérie, c'est toi qui est bizarre. C'est pas un truc qui est bizarre, c'est toi. Le mec, il est là, tu me dis, oui, mais non, il a pas. Mais ce qu'il n'a, c'est pas bien. Si, c'est bien, il faut qu'elle se réveille, Nash. Il faut qu'elle se réveille. Elle fait de la merde et elle vient, elle lâche sa propre merde sur les autres. Elle-même, elle sait pas ce qu'elle fait. Elle-même, elle sait pas où elle en est. Elle-même, elle est là, une barahoucha, elle a 24 ans, elle est qadha ou elle din rab'a. Et elle vient, elle est en train de me dire caca. Mais si on en a parlé, bah non, puisque tu viens de me dire qu'on parle pas d'avenir. Mais si on en a dit, mais non, mais tu viens de me dire qu'on n'a pas fait ci. Mais si il m'a dit pour la dot, mais non, mais puisque tu viens de me dire que nanana caca. Ce gars-là, il est venu demander ta main? Non. D'accord, à la barakatillah. Donc, ma chérie, est-ce que tu vois un avenir avec cet homme-là? Non, c'est bon, là, non, je pense pas. Pourquoi tu vois pas d'avenir, ma chérie, puisqu'il a de l'argent? Parce que je sais pas d'où vient cet argent. D'accord, donc, puisque tu sais pas d'où vient cet argent. Il a pas un travail stable, il a pas d'ambition. Donc, ma chérie, pourquoi est-ce que je suis avec?
Parce que je pensais pas qu'il était comme ça, en fait. D'accord, mais là, pourquoi est-ce que je suis avec? Parce que je pensais qu'il allait changer. D'accord, et là, il ne change pas, donc pourquoi je suis avec? Je sais pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quitter. Parfait, ala barakatillah. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On quitte. Parfait, ala barakatillah. Et on se concentre sur quoi? Sur ses projets et sur l'argent. Ses projets d'abord, hein? Sur son taf, sa famille, hein? Voilà, soi-même, et ensuite sa manière de bien gagner sa vie, ok? Oui. Voilà, ala barakatillah. Parfait, ma chérie. Yallah, triq salam al habiba diali. Merci beaucoup. Bisous, ma chérie, je t'en prie, habiba. Attendez, j'ai un truc là, il faut que je mette de l'huile de titri là, je vous jure, cette huile, elle m'a ensorcelé le cerveau, ça y est, je suis... Allô? Allô? Ah oui, non, mais là, Sam, il va me falloir un déblocage de la cervicale jusqu'à la colonne vertébrale. Oui, bonsoir, excuse-moi, Selem. Que puis-je pour toi, très cher? Dis-nous tout. Bonsoir, je suis très contente de t'avoir ce soir. Merci vraiment, mais... En fait, comment, excuse-moi, ma chérie, je t'entends pas. Ah oui, tu m'entends mieux? Oui, dis-nous tout. Oui. Alors d'habitude, je déteste. Je t'entends pas, Habiba Diali, excuse-moi. Ah. Là, tu m'entends ou pas? En fait, il faut juste que tu enlèves le haut-parleur, les écouteurs, trarbir et tout, tu parles dans le micro. Là, c'est bon? Dis-moi. Oui, alors je disais que j'aime pas du tout parler quand ça va pas et tout, mais là, je suis tellement dans une situation désespérée. Je pense que quelqu'un qui a une vision extérieure de la situation peut m'aider. Dis-nous tout, que puis-je pour toi? Alors, en fait, c'est un petit peu long. Mais du coup, quand j'étais plus petite, ma mère, elle avait marié un homme. Voilà, donc c'était mon ancien beau-père. Il faut savoir que mon père biologique, je ne l'ai pas connu tout de suite dans ma vie. Je l'ai connu plus tard, dans mon enfance. Et du coup, elle a marié cet homme. Ils se sont mariés au départ. C'était vraiment le père idéal. Ça veut dire que moi, comme j'ai dit, j'ai pas eu de papa. C'était mon tout premier père. J'étais tellement fière. J'ai fait des activités perçues que je me suis... On t'entend mal, ma chérie, on t'entend mal. Pardon, tu m'entends mieux? Ouais. Oui, donc je faisais des activités perçues que je rêvais de faire depuis petite. Et une fois qu'ils se sont mariés, tout a basculé parce qu'il a commencé à me frapper à l'absence de ma mère. D'accord. Donc voilà, me faire aussi des violences morales. Donc il m'insultait, il me disait de ne pas mettre entre lui et ma mère. Tu l'as dit à ta mère? Comment? Tu l'as dit à ta mère? Pas tout de suite. Non, d'accord. Du tout, il me faisait énormément de manipulations. J'avais 6 ans à l'époque. J'avais 6 ans. Et en fait, comment elle l'a su, c'est parce qu'un soir, il m'a réveillée. Il m'a ramenée dans la salle de bain pour me taper et m'insulter encore comme il faisait à son habitude. Et ma mère, elle s'est réveillée, elle lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ma fille le soir comme ça? Et il lui a dit, non, juste on avait oublié de prier avant de dormir. Bon, quelle excuse. Et ça, c'est vraiment... tout a basculé, du coup, ils ont divorcé. Ok, donc ta maman a très bien réagi, c'est super. Ouais. Ils ont divorcé. Et sauf qu'elle était enceinte. D'accord. Au moment du divorce, elle a accouché, du coup, ils ont eu un fils, qui est mon petit frère. On a porté plainte, du coup, par rapport aux abus qu'il a fait. On allait tous les lundis au commissariat. Et l'affaire est quand même restée classée sans suite. Donc, ça n'a jamais abouti. Il pouvait voir mon petit frère un week-end sur 2 et ensuite une semaine sur 2. Mais du coup, ma chérie, quel est le souci? Quel est le problème? J'y arrive. Rapidement, en fait, c'est juste parce qu'il faut comprendre en fait tout dans le problème. Et du coup, moi, pendant toutes ces années-là, donc ça m'a, bien évidemment, ça a eu des répercussions sur ma santé mentale. J'ai eu énormément de problèmes, anxiété, traumatisme post-traumatique, etc. Bref, j'ai fait des tentatives, etc. Et du coup, là, maintenant, ce qui se passe, c'est que il est bipolaire. Et du coup, des fois, il fait des rechutes. Et il y a un mois de cela, il a frappé violemment à la porte de ma mère parce qu'il voulait prendre mon petit frère. Il y avait ma grand-mère, il lui a craché au visage. Enfin bref, il y a eu la police, etc. Vous avez demandé une mesure d'éloignement? On a demandé, on n'a rien eu.
Et là, ce qui se passe, c'est que on doit retourner au tribunal, du coup, par rapport à la garde de mon frère. Là, il est à l'hôpital psychiatrique. Mais du coup, ma chérie, à partir du moment où vous avez les plaintes et tout ça, etc., il suffit de les déposer au dossier et fin. Où est le problème? En fait, ça n'avance pas. En fait, on est parti voir le commissariat. Vous avez quoi comme avocat? Avant, on avait un autre avocat. Je crois que c'était un avocat commis d'office, mais là, on a changé. On a une vraie avocate qui est vraiment qualifiée. Et elle a dit que en fait, le dossier il aurait dû être clos depuis belle lurette, en fait, que ça traîne pour rien. Que donc là, il faut juste attendre, ma chérie, si vous avez changé d'avocat. Comment? Il faut juste attendre si vous avez changé d'avocat. Puisque du coup, l'avocat commis d'office, forcément, il ne fera pas grand chose. Mais là du coup, en fait, c'est bon. Non, parce que le problème, c'est qu'il lave le cerveau de mon petit frère. Et que tout à l'heure, il a dit qu'il voulait aller vivre chez son père. Mais qu'il y aille, hein. Grand bien lui fasse. Voilà. Donc je vois, mon petit frère aussi, il est très très impoli. Il faut savoir qu'il manque de respect à tout le monde à la maison. C'est parce qu'il est mal élevé, ma chérie. C'est pour ça. Parce que comme vous ne pouvez pas lever la main dessus, c'est normal. On est en France. La France de Macron, on ne peut pas. Donc voilà. Moi, tu viens, tu me manques de respect. C'est la mehla. Tu vas pas venir... Il a quel âge le kharal pour venir m'insulter ou manquer de respect? Il a 11 ans. 11 ans, tu parles mal. Le hérissa, tu connais? Savonnage dans ta bouche. Mais bon, passons. Anyway, ça c'est pas mes enfants, c'est pas les miens. Voilà. T'es dur. Ma chérie, il n'y a pas de t'es dur. Si toi, ton gamin a 11 ans, il vient et t'insulte, c'est ton problème. Grand bien te fasse. Moi, à 11 ans, tu m'insultes pas. Tu me parles avec respect. Tu peux ne pas être d'accord, il n'y a aucun problème. Tu peux ne pas être d'accord, tu peux ne pas accepter la punition, tu peux beaucoup de choses. Par contre, tu parles avec respect. Si tu ne sais pas parler avec respect, je vais savonner ta bouche. Tu peux me dire je ne suis pas d'accord, tu peux me dire je n'ai pas envie, tu peux me dire nan, il n'y a pas de problème. Je suis dans la discussion, je suis dans l'échange. Moi, je t'explique, tu vois. Quand je punis, j'explique. Et je veux savoir si tu as bien compris la punition et si tu es OK avec cette punition. Tu vois, parce que ça, c'est ce que nos parents n'ont pas fait. Tu vois, moi, personnellement, ma mère, elle me dit, vas-y, c'est comme ça et fin. Moi, non, je ne suis pas comme ça, je t'explique. Voilà pourquoi tu es puni. Est-ce que tu penses que c'est juste? Est-ce que tu penses que ceci? Est-ce que tu penses que cela? OK, parfait. On est bon. Si vous voulez laisser vos enfants vous manquer de respect, c'est votre problème, c'est votre éducation. Je suis OK avec ça à la race. Sur ma tête, ma chérie. Sur ma tête. J'ai pas de problème avec ça, c'est vos enfants. T'as vu, même quand je les vois dans la rue, moi, je mets juste mon casque. Hop, celui-ci, là, isolation de bruit. J'entends pas le cri de vos gosses mal élevés. Je les entends pas. Donc, c'est pas mon problème. Mais là, on en arrive à un point où elle ne peut rien faire à cet enfant. Elle ne peut... T'as fait ça avec Rim. Demande à Rim de broncher. Demande à Rim de broncher. Demande à Rim d'ouvrir sa gorge. Rim, elle a tout ce qu'elle veut. Mes yeux, pour elle. Je parle, je répète pas. Je te parle et je n'ai jamais levé la main sur elle. On l'a jamais tapé ni quoi que ce soit. Vous pouvez aller la voir, vous pouvez emmener... Allez-y. Jamais, pas besoin. Tu fais ce que je te demande. Sehla, mehla. Parce que nous, ma mère, ماشي الحقرة. Ma mère, حكتنا مع الأرض. Mais c'est simple. Imposer le respect ou imposer l'autorité ne va pas forcément aller avec les coups. Ça sert à rien des fois. Il y en a, enfin pour ma part, ça sert à rien d'aller frapper un enfant. Tu sais, t'as des enfants, leur peau, elle s'est tellement habituée au coup qu'il en a rien à foutre que tu le tapes ou pas. Ça y est, il en a plus rien à faire. Il va jauger sa bêtise par rapport au coup qu'il va prendre. Voilà. Mohim, pour en revenir à ton petit frère, ma chérie. Ton petit frère, le problème, c'est que son père, il a un droit de visite et un droit de garde. Maintenant, je pense que vous, les choses ont été mal faites, entre guillemets, parce que vous n'avez pas eu d'avocat compétent. Je vais pas dire compétent, mais un avocat qui se préoccupe. Un avocat commis d'office, il a beaucoup de dossiers, ma chérie. Il a beaucoup de dossiers, vous n'êtes pas le seul dossier, il sait pas trop qui vous êtes, il va demander, voilà, il va faire ce que vous demandez, mais pas plus que ça. Donc, il est surbooké, l'avocat commis d'office, tu vois. Et il est payé vraiment une misère, donc il va pas aller au front pour vous. Par contre, quand tu prends un avocat, que tu blindax, tu es en train de vendre ton rein pour pouvoir le payer, l'avocat, il va pas aller, il va aller en enfer pour toi. Ouais. Tu vois, parce que normalement, là, avec les agressions, tout ça, etc., dans le plus grand des calmes, t'arrives, tu demandes de mesures d'éloignement. Interdiction d'approcher, interdiction de ceci, interdiction de cela. Là, c'est ce que l'avocate, elle t'a dit. Normalement, le dossier, il aurait dû être clos depuis bien longtemps. Ouais. Donc là, hormis ça, ma chérie, qu'est-ce qu'on fait? En fait, là, ce qui s'est passé aujourd'hui,
Du coup, c'est qu'il a dit qu'il voulait aller vivre chez son père, alors que là, carrément, ma mère, laisse-le. elle se démène. Excuse-moi, ma chérie, un petit instant, excuse-moi. La Guerta, étant donné que tu me suis pas, mais on va quand même te répondre. Tu peux pas savoir, tu n'as pas d'enfants, c'est simple de critiquer l'éducation d'autrui. Alors, vu ta photo, ma chérie, je doute que tu as des enfants. Tu vois, et si tu as des enfants, ta pose subjective n'est pas, voilà, au top, en tout cas pour l'éducation de tes gosses. Sache une chose, on n'a pas besoin d'avoir des enfants pour pouvoir éduquer. Sache-le. Tu vois, on peut être mère sans forcément engendrer. Tu sais pas si je suis stérile, tu sais pas si j'ai adopté, tu sais pas quoi que ce soit. Donc, étant donné que tu n'as pas les tenants et les aboutissants de ma vie, ne dis pas que je n'ai pas élevé d'enfants. Tu ne connais pas ma vie, tu sais pas ce que j'ai fait. Est-ce qu'on est OK avec ça? On est bon. Ala barakatillah. Et si toi, tu as des enfants, ne reste pas sur mon live, il est tard. Va t'occuper des tiens. Donc, comme je vous disais, celui qui élève les enfants n'est pas forcément celui qui les met au monde. Passons. Anyway. Donc, comme je te dis, ma chérie, si le gamin de 11 ans là veut aller chez son père, laissez-le. Il va revenir. Là, le père, aujourd'hui, tu penses qu'il fait la guerre à ta mère. Pourquoi? Par ego, par pur ego. Merci. T'es très intelligente, regarde. Par ego et par égoïsme aussi. Une fois qu'il va le prendre et qu'il va voir, en fait, que il faut s'en occuper, ces gremlins, là, il faut se lever, il faut les nourrir. Ah bah, ça se nourrit pas tout seul, hein. Ça se recharge pas tout seul. Ça fait pas les courses, c'est pas autonome. À 11 ans, on est encore... voilà, quoi. Ça. Mais quand il va voir ça, il faut laisser. Tu vas aller chez papa, va. Moi, je te prendrai un week-end sur 2, mon cœur. Tu vois, regarde, moi, j'explique à mon fils, j'explique à mon enfant. T'as vu, maman, elle essaie de tout faire. Maintenant, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. J'ai 3 enfants et je suis sûre dans la vie, il n'y a pas de souci, Soso. Moi, je te dis, regarde, je te montre. Tes affaires, elles sont prêtes, mon bébé. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de rage. Tu vas aller chez papa. Écoute, papa n'est pas un étranger, c'est ton père. C'est pas parce que papa et moi, on ne s'entend pas que tu ne peux pas aller chez lui. Va chez ton père. Si c'est mieux chez papa, tu viendras chez moi un week-end sur 2. Vas-y, mon amour. Elle a peur pour lui? Apparemment, non. Si, laissez-le. En fait, le problème, c'est que il est en hôpital psy, donc son état psychologique il est instable, et surtout qu'il y a de très grandes chances. Mais ma chérie, son état psychologique est instable. Il est apte à avoir son enfant. Non, c'est pour ça justement qu'on va au tribunal pour trancher ça. Mais ma chérie, vous allez au tribunal pour trancher ça. Là, en attendant, il est apte. Il va encore. Il a un droit de visite, un droit de garde. Là, il est à l'hôpital psychiatrique. Là, il est enfermé. Comment? Du coup, là, il est enfermé. Il est en hôpital psy. Donc, en fait, là, et même les policiers, ils avaient dit qu'il y a de très grandes chances qu'en fait, on le mette en... Donc, il n'y a pas de garde, alors? Pour l'instant. Et ben donc comment est-ce qu'il arrive à retourner le cerveau de ton petit frère? Parce que ça fait pas longtemps qu'il est là-bas, ça fait peut-être 3 semaines. Et aussi, on a retrouvé aujourd'hui, ma mère, là tout à l'heure, elle a vu dans les messages entre son père et mon petit frère. Mais j'ai pas capté, comment est-ce que ton petit frère de 11 ans, il a un téléphone déjà? C'est son père qui l'a acheté. Mais il n'y a pas de son père, il lui a acheté. Le téléphone, c'est le père qui le garde. Lorsqu'il est chez son père, il peut utiliser son téléphone. Quand il est chez maman, il n'y a pas de téléphone. Je capte pas, c'est la loi, j'ai le droit. Ouais, mais pour aller à l'école, tout ça... Il n'y a pas de pour aller à l'école. Pour moi, il a un bigot. Il va avoir un petit bigot où il n'y a que moi qui peut le joindre. Il est où le problème? Problème résolu. Fin. Donc, il y a eu les messages. C'était quoi les messages? Dans les messages, en fait, déjà, il faut savoir qu'il répète tout ce que son père dit. Donc, son père, il est très, très, très insolent avec ma mère, très virulent. Il insulte très souvent de prostituée. Et dans les messages, on a retrouvé que mon petit frère insultait ma mère de prostituée. Mais ça, ma chérie, c'est vous qui avez laissé. D'où un enfant de 11 ans a un téléphone et communique avec quelqu'un d'instable. Mais Ranel, on n'est plus dans les années 2000. Mel 34, encore une fois. Si vos enfants de 11 ans ont des téléphones, c'est votre problème. Si vos enfants de 11 ans ont des iPhones et qui peuvent aller sur les réseaux et qui peuvent aller sur Snapchat et qui peuvent aller sur tout ça, c'est votre problème. C'est votre éducation. Faites comme vous le souhaitez. Arrêtez de nous casser les cojones. Est-ce que c'est français? Arrêtez de nous casser les pieds en disant que c'est une obligation. On est en 2025, un enfant de 11 ans n'a pas à avoir accès à ce type de choses. N'a pas à avoir un accès comme ça. Sachez que lors d'un divorce, c'est très simple. Si vous achetez un téléphone ou si le parent, etc. et tout, soit il passe par moi, soit l'enfant utilisera le téléphone lorsqu'il est chez son père. Fin de l'histoire. Quand il est chez moi, il y a mon téléphone à moi. Ça s'arrête là. Il n'a pas besoin d'aller sur Internet. Il n'a pas besoin d'aller sur TikTok. Je pense qu'on est sur les réseaux. On sait comment c'est dangereux, les réseaux. On est OK avec ça. Vous êtes dessus tous les soirs. Vous voyez bien tout ce qui s'y passe.
Donc comment est-ce que vous pouvez accepter ça? C'est pas normal. Et toi, tu viens, ouais, mais on n'est pas dans les années 2000. Dans les années 2000, j'avais un téléphone, qu'est-ce que tu racontes? C'était un téléphone à clapper. Bakstak, Salem. Enfin, j'ai besoin de savoir, allô, t'es où? Tu veux jouer avec moi, je vais t'acheter une montre. Et la montre, il n'y a que moi qui peux t'appeler. Et le numéro d'urgence, c'est mon numéro et celui de ta soeur qui est enregistré. Allez, casse-moi les pieds encore. On est où, là? T'as 11 ans? On est où? Je sais pas, peut-être qui vous a pissé dans le cerveau. Je sais pas quel âge vous avez. Mais remettons la mosquée au milieu du village. Un enfant de 11 ans n'a pas à avoir accès à Internet complet, sans surveillance, sans sécurité, sans rien. Pour à la fin, voir des messages où le gamin de 11 ans insulte sa mère de prostituée. Parce que le père l'insulte. Bah alors t'es où, Mel? Tu trouves ça normal? Non, mais on n'est pas dans les années 2000. Bah on est en 2025, on fait comment là du coup? Bref, je te le dis ma chérie. Enlevez-lui ce téléphone. C'est la loi. Vous avez le droit. Vois avec ton avocate. Enlevez-lui ce foutu téléphone. Tu le rends au père. Tu le mets dans un petit sachet comme ça, fermé. Et tu lui dis, tiens, s'il te plaît. Merci, au revoir. S'arrête là. Quand il est chez moi, il n'a pas de téléphone. Si tu veux le joindre, t'appelleras sur mon téléphone. Et encore, t'appelles entre 9 et 17. Si toutefois t'arrives à l'avoir. Au-delà de 17h, j'appelle la police. Enfin, tu ne viens pas m'harceler. L'enfant est grand. Il n'y a pas de problème. Il est en sécurité. Si jamais il va à l'hôpital, je t'appelle. Si jamais il est malade, je t'appelle. Si jamais il y a un problème, je t'appelle. Si jamais il y a besoin de t'avoir et tout, d'avoir ton autorisation, on t'appelle. Le reste, salam alaikum. Et toi aussi, lorsqu'il va être chez lui, vous ne pourrez pas le joindre, ce qui est tout à fait normal. Donc, salam alaikum. S'il y a un problème, vous nous appelez. Le gamin va faire des crises sévères apparemment. Rien à foutre. Tape ta tête contre le mur. Tu iras avec ton père alors. Je te dis, ma belle, ça, ce genre de choses, il faut que ta mère, elle soit ferme. Simple. Et j'en parle au juge. C'est tout. J'en parle au juge. Allez constituer un dossier. Allez chercher toutes les preuves. Comme quoi, psychologiquement, ça ne va pas avec le padré. Et voilà les messages, voilà ceci. Prenez les messages, allez voir avec votre avocate s'il peut les faire acter par un huissier. Comment le petit, il essaye d'endoctriner, comment le père, il essaye d'endoctriner le petit. Votre avocate, elle vous a pas dit ça quand vous lui avez dit? Si. Enfin, en fait, on a découvert les messages là ce soir. Mais... D'accord. Et bien alors, ma chérie, demain matin, tu appelles l'avocate. Tu lui dis voilà ce qu'on a découvert, voilà ce qu'on a découvert, voilà ce qu'on a découvert. Comment on fait pour pouvoir déposer ces messages-là dans le dossier? Ok? Ok. C'est important. Parce que sinon, ça va être encore comme la première fois. Oui, mais il n'y a pas assez d'éléments. Oui, mais nanana. Oui, mais nanani. Non, là, franchement, là, on a tout rassemblé. Il faut, sinon ça va être la galère. Sinon, bah, en fait, il va y avoir un non-lieu. Il va y avoir un non-lieu. Ils vont dire, oui, mais il n'y a pas assez de preuves. Voilà, et un peu... tu connais. Donc non, vous avez déjà vécu ça. Enfin, il vient, il toque, je filme, police. C'est tout. Un maximum. Et le gamin, simple, tu parles encore, t'es puni. Ça s'arrête là. Sanction, punition. Il n'y a pas besoin de lever la main sur un enfant. Punition. Tu veux jouer avec moi? On va jouer. Punition. C'est tout. Ah ouais? Ok, d'accord. Moi, ce que je fais, voilà, moi, je suis une sadique. Hein. Je te laisse le téléphone, j'enlève le chargeur. Cherche. Bah oui, je te punis même pas. Je te punis même pas. J'enlève toutes les prises de la maison. Je te laisse avec le tel. Joue, mon gars. Joue comme tu veux. Fais. À un moment donné, tu vas vouloir charger. Ah ouais, du coup, tu serviras quoi? Enfin, s'arrête là, madame. Donc voilà, ma chérie. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie, Habiba, bon courage. Et puis, surtout, faites attention, protégez-vous et n'oubliez pas de tout signaler. Et voilà, elle signale tout. Police à chaque fois, même si tu penses que ça sert à rien, wallah, que ça finira par payer devant le juge. Je t'en prie, ma chérie, fais attention à toi et à ta maman. Bisous. Ciao. Oula, 11 ans, tu fais ta loi. 11 ans, tu viens, Je l'ai fait à mes cousins. Enfin, mes neveux. C'est au fils de mon cousin, quoi. C'est comme mes frères. Voilà. Il est arrivé, il m'a fait « Ouais, c'est moi qui décide. Puis chez moi.
alors que c'est moi qui devais les garder. J'ai appelé leurs parents. Ils m'ont dit, fais ce que tu veux. Grosse erreur. Grosse erreur. Grosse erreur. Erreur 404, les gars. Erreur 404. Je vais pas lever la main sur toi. Tu crois que je vais te taper? Flemme. Flemme. Je peux pas, je vais me casser un ongle. Je peux pas. J'ai débranché la box, les gars. Ouais. Débrancher la box. Au Maroc, pas de connexion. T'as pas rechargé, mon gars. Money? You don't have money? Oh là là, it's dommage for you. Merde alors, shit. Voilà. Ensuite, enlever les chargeurs. Voilà. Et tu t'assois, tu regardes. Tu t'assois, tu regardes dans le plus grand des calmes. T'attends. Ils comprennent pas. Ils vont vers la box, ils ne la trouvent pas. Moi, je suis là avec mes écouteurs. Hein? Quoi? Ah, tu m'as appelé? J'ai pas entendu. Je ne suis pas ta mère, non? Je n'ai pas à décider. Appelle ta mère. Bah comment? Tu n'as pas de connexion. Ah! Voilà. Ensuite, la panique. La barre de recharge comme ça qui... Hop. Jusqu'à plus de téléphone. Jusqu'à tu veux sortir, la porte est fermée. Ah! Va. Où sont les clés? Ben, je sais pas, je ne suis pas ta mère. Voyons. Qu'est-ce qu'on mange? Ouvre le frigo, je ne suis pas ta mère. Ah là. À la fin, un silence de mort dans la maison. Oui. Oui, on a réussi. Un silence de mort. Parfait. Avec un « S'il te plaît, tata ». Mais oui, mon cœur, dis-moi mon bébé. Dis-moi mon amour. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? S'il te plaît, est-ce que tu pourrais... Mais avec grand plaisir, ma vie. Qu'est-ce qu'il te faut? Ouais, ok. Bien sûr, bébé. Allez, viens. Bébé, aujourd'hui, il a 24 ans. Mais voilà. Simple. Pourquoi aller me casser un ongle et aller... voilà. Tu peux crier jusqu'à demain, ça ne me dérange pas. Crie. Et moi, je me dis, vas-y, sors tout ça. Sors tout ça, t'en as besoin. Sors. Sors toute cette rage qu'il y a en toi. Sors là. Sors là, le mot qu'on a rangé, vas-y, sors là. Sors. Habibi. بنت خدوج واجرك على الله. اليوم si toi tu vas pas à 36 برشي de ton plein gré, on va voir qui c'est qui va... Ah ouais, tempête émotionnelle, c'est ok. Moi, je suis super. Tiens, vas-y, y a pas de problème. Crie. Ah ouais, moi, je suis le genre de maman qui... Non, mais attends, il faut le laisser s'exprimer. Laissez-le s'exprimer. Il a besoin de ça. Ouais. Dans tous les cas, il aura rien. Voilà. Dans tous les cas, il aura rien. Go, mon gars. Go. Go. Vas-y. Allez. Voilà, ça s'arrête là. Les gars, là, vous vous épuisez. Vous vous épuisez. Khadija numéro 2, Empire. Empire. On parle plusieurs langues. C'est pire. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi? Ah oui, je t'ai appelé il n'y a pas longtemps. C'est l'éclair. Bonjour, l'éclair. Tu te rappelles? L'éclair? Je t'ai appelé il y a une semaine ou deux comme ça. Oui. Il y a eu un petit malentendu parce que je t'ai dit depuis le début que je parle pas très bien le français. Oui, mais tu parles très bien le français. Et à la fin, je te parlais des projets, que j'essaie de trouver un projet. Ah oui, c'est nous, on devait te faire un projet de vie. Dis-nous tout très cher, tu as trouvé ton projet? Ah oui, en fait, il y a un malentendu parce que tu n'avais pas compris. À la fin, tu t'es énervé que j'ai pris l'idée. J'ai dit, c'est mon idée, pas du tout. Mais c'est pas du tout ça, ma chérie, on n'a jamais dit ça. C'est juste que je m'exprime pas très bien. J'ai dit, c'est bon, je partage l'idée. Ma chérie, je te donne l'idée, je cède les droits. Ah, on n'a pas dit ça. Beaucoup, on t'a dit juste que, tu vois, là aujourd'hui, comme je t'ai dit, tu es arrivé, en fait, tu attends à ce qu'on te fasse un plan de carrière. En gros, même si on te donne l'idée, tu ne feras pas. T'attends qu'on fasse pour toi.
Non, 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 pas du tout, pas du tout. Tu m'avais pas compris. C'est que moi, c'est pas que j'attends qu'on me fasse. Moi, j'avais pas les idées claires pour moi. Je voulais partager avec quelqu'un pour qu'il m'explique. C'est ce que tu m'as fait. Tu m'as aidé. Tu m'as vraiment beaucoup aidé. Parce que après cette conversation, oui. J'ai dit non, je vais le faire. C'est bien. Tu m'as donné de faire des plats de chez moi et tout ça. Oui. Et j'ai dit, ouais, j'ai essayé, au lieu de partir jusqu'au Leclerc, je vais essayer de le faire de chez moi. Bah oui, parce que oui, aller déposer à Leclerc, c'est compliqué, ma chérie. Mais du coup, alors, tu t'es renseigné auprès des gens, auprès des voisins, auprès de la Total et tout? Tu as fait tes petites cartes de visite et tout? C'est ce que j'ai fait. Je me suis mise sur une application. En fait, de vente pour la ville. C'est bien ça. En fait, parce que moi, j'ai l'habitude de prendre des photos de mes plats que je fais. Tu sais, moi, je suis sénégalaise, mauritanienne. Je fais tout le temps du tiep, je sais pas si tu le connais. Oui, bien sûr, ouais. Oui, des bissap, des trucs comme ça. Et à chaque fois, je prends des photos. Et j'ai mis ces photos sur une application et j'ai même boosté. J'ai payé un petit peu pour que ça soit vu par les gens qui habitent ici. Qui habitent ici. Tu vois ce que j'ai dit? Mais là, j'ai un souci. Parce que je me suis rentrée dedans. Et à la fin, je me suis dit, oh, parce que quand ils ont vu les photos, parce qu'il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup ici, là où j'habite. Il n'y a pas ces genres des gens qui font ces restaurations africaines. Et c'est pour ça que j'ai eu des gens qui commandent. Le souci, là, c'est pas ça. Que j'ai peur de prendre les commandes parce que j'ai mis ça en attente. Et je me dis, j'ai pas déclaré. Je sais pas, après si je déclare, je suis en location. On me dit que si tu es en location, il faut l'autorisation du bailleur. Et je me suis dit, c'est pour ça que je t'appelle. Avant de rentrer dans les déclarations et me casser la tête aussi en toi, je dis, qu'est-ce que tu me conseilles? Qu'est-ce que je dois faire? Moi, ma chérie, t'as vu, je vais pas... Pour ma part, la déclaration est obligatoire. Après, à toi de voir, je pense que tu peux aller te renseigner auprès de Pôle emploi. Eux, ils vont peut-être être plus aptes à te donner Non, Amy, il n'y a pas de fait à clientèle après déclare-toi. Imagine, il y a une intoxication alimentaire. Imagine, il y a un problème. Imagine, elle-même, on ne la paye pas. Imagine, elle a un contrôle. Imagine n'importe quoi. Déclarez-vous. Ayez un statut. C'est important. C'est important. Ok, ça, il n'y a pas de souci. Parce que déclarer, c'est faire un micro-entreprise ou... Auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, ça c'est facile. Mais après le reste, ma chérie, je pourrais pas t'aider. Il va falloir que tu vois avec la chambre des métiers ou Pôle emploi. Je saurais pas te dire ce qu'il faut faire exactement, quelle case il faut cocher, qu'est-ce que tu vois. Je saurais pas te dire. Ouais, le souci ici, si je le fais de chez moi, parce que moi, j'ai pris cette idée. Je ne vous cache pas, quand j'ai partagé avec vous, j'ai discuté, j'ai pris cette idée de là. Mais quand je me suis mis dedans et j'ai trouvé les commandes, j'ai vu des gens qui me demandent c'est quoi, c'est qui, etc. Je dis, mais après, parce que j'étais à une formation dans... Attends, excuse-moi, ma chérie. Il y a KVMS qui te dit, il y a 10 000 personnes sur son live, vous pensez, elle va lui dire de pas déclarer, elle va lui dire déclare pas, il y a même Brigitte Macron ici. Ma chérie, je vais te dire, moi, quand j'ai commencé, j'ai débuté où ça a été compliqué, les déclats quand je travaillais dans le mariage et tout ça, etc. Vous savez ce qui m'a sauvée d'une cliente? La petite story time, ce qui m'a sauvée d'une cliente. Je faisais de la location de caftan, de la location de tenue, tout ça, etc. Et j'avais fait une prédéclaration, donc une déclaration sur Internet en étant auto-entrepreneuse. Et pour le coup, donc, on te donne un numéro provisoire. Un numéro provisoire. Et dis-toi, donc cette madame m'a donné un chèque. Donc c'était les débuts, on t'a donné un chèque, et tout ça, etc. Et à l'époque, ben voilà, elle me rend la tenue dans un état catastrophique. On dirait un chat, un lion, un tigre lui a déchiré la robe, vraiment, même en dessous des aisselles, elle ruine. Bref, la robe irrécupérable. Il y a même pas, je lui dis garde-la. Et elle me dit oui, c'est bon, tu peux. Et c'est quelqu'un qu'on connaît, C'est quelqu'un qu'on connaît. C'est pas une borania. C'est quelqu'un qu'on connaît. Passons ce détail-là. Elle me dit, tu peux déposer le chèque. Donc, je dépose le chèque. Ok, pas de souci, parfait. Attendez, c'est pas fini. C'est pas fini que nenni. Je dépose le chèque, tout va bien. Là, qu'est-ce qui se passe? Je vais pour mettre ma carte quelques jours plus tard. Veuillez vous rapprocher de votre banque.
carte avalée. Ok, je capte pas, je me dis on a piraté mon compte, qu'est-ce qui se passe? Mais non, si c'était que sans provision, béchir, c'est pas grave. Mon banquier qui m'appelle dans la foulée parce qu'il a eu une alerte comme quoi ma banque a été rappelée. Oui, il faut venir immédiatement avec un nanani, document d'identité, quoi, qu'est-ce qui se passe? Moi, jusqu'à maintenant, je me dis, voilà, le chèque, elle est partie le déclarer volé et comme quoi on lui avait volé son sac avec violence. Donc, du coup, il fallait que j'aille au commissariat et que la police elle vienne. Par chance, là, mon banquier me dit, j'espère que vous êtes déclaré. Moi, je dis, moi, je commence à trembler. Le khala, c'est mes premiers trucs. Vous savez, pour les anciennes, vous vous rappelez de ED ou Monoprix, quand on faisait des chèques à l'époque, ils prenaient votre pièce d'identité et ils notaient le numéro de la pièce d'identité sur votre chèque et ils vous demandaient de signer. À l'époque. C'est pas comme maintenant, ils le mettent dans un appareil. Donc, moi, c'est ce que j'avais fait. Je savais pas. Je savais pas que c'était que pour les magasins. Genre, je pensais qu'il fallait faire ça tout le temps dans les chèques, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai pu prouver que le chèque n'avait pas été volé. Parce que oui, la madame, elle a maintenu qu'elle n'avait pas fait de location, qu'elle n'avait jamais pris de robe chez moi. Et à ce moment-là, j'avais une vidéo où elle était à la maison. Elle était à la maison même en train d'essayer. Elle est en train d'essayer. Et c'est ça qui m'a sauvée. Depuis, déclaration. Déclaration. Déclaration, ça protège autant le prestataire que le client. Ça protège le prestataire que le client. Quand tu vas te retrouver dans une sauce là comme ça, quand elle va venir, ou imagine quelqu'un, moi je vais commander chez elle. J'ai pas eu mal au ventre, j'ai rien du tout. Mais vas-y, je suis quelqu'un de pas bien. Je suis quelqu'un de pas bien, je suis mauvaise. Je viens, je dis, j'ai mal au ventre, intoxication alimentaire, je sais pas ce qui se passe, j'ai mal, nanana, je poursuis. Ou même j'ai un estomac fragile. La déclaration ne va pas empêcher que quelqu'un ait mal au ventre. Il n'y a pas de problème, ma chérie. Mais dis-toi bien, une personne sans déclarer, c'est comme si tu roulais sans assurance. Oui, moi je sais que la déclaration, mais le souci ici, je te dis que j'ai peur de rentrer là avec toi. Oui, mais moi, ça, ma chérie, il n'y a pas de souci, mais moi, je peux pas t'aider sur ça. Il va falloir que tu ailles te renseigner ou peut-être aller louer un local avec une cuisine et faire ça correctement. Ça, je pourrais pas t'aider sur ça, je saurais pas te dire. C'est pour ça que je te dis, rapproche-toi de Pôle emploi, rapproche-toi de la chambre des métiers et tout ça, etc. Il y a des cuisines coopératives où ils peuvent t'aider, où ils peuvent te prêter leur cuisine en attendant. Je sais pas. Je peux pas te dire oui, non, fais-le sans ton bailleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre un risque. Et si le bailleur il se retourne contre toi, donc du coup tu vas sortir de la maison. Ah bah quoi? Ah oui. Mais toi tu te lances dans la cuisine avec des normes de fou sans savoir. Et tu mets des commandes et tu vas payer un boostage sans savoir. Ah oui, c'est ça le problème. Je me suis rentrée, j'ai dit c'est une bonne idée, il n'y a pas beaucoup ici. Mais oui, mais il faut se renseigner avant. Italienne et tout. J'ai dit je vais essayer, je vais poster mes photos et je vais voir sur Facebook ça va faire quoi. Et après 2-3 personnes qui demandent comment commander. Mais non, je peux pas commander sans savoir. C'est aujourd'hui en fait, c'est pour ça que je t'appelle ce soir. Si vous avez des cuisines, vous pouvez louer des cuisines, des petits labos, vous pouvez les louer, il n'y a aucun problème, vous regardez un petit peu sur internet et même Pôle emploi, je crois, ils peuvent vous faire des formations, ils peuvent tout ça, etc. Vous pouvez louer, parce que nous on a déjà loué. Donc vous pouvez louer un petit labo, vous faites vos trucs, peut-être 1 ou 2 fois par semaine et tout, etc. C'est problématique, mais ça le fait. C'est possible. Donc voilà, mais en tout cas, fais le nécessaire et khair, Inch'Allah. T'as déjà des clients, donc tu sais qu'il y a un marché, mais tu peux pas accepter, envoyer des trucs et à la fin ne pas faire. Parce que là, du coup, là maintenant, la publicité, on fait quoi? Tes clients, tu vas dire, ah mais non, pas maintenant. Le souci ici, j'ai pas répondu. Le souci ici, c'est pas la déclaration. Moi, le seul souci que j'ai, c'est le bailleur. Parce que quand je me suis renseignée, ils ont dit il faut l'autorisation du bailleur. Et moi, comme tu dis, je loue un local ou quelque chose, moi, je peux pas me déplacer. C'est ça le problème. Moi, je peux faire. Khair, alors, Inch'Allah, hein, bon courage. Hein. Fais de la poterie, ça ira plus vite, voilà. Ah, je vais voir tout ça. Merci en tout cas. Je t'en prie, ma chérie, bon courage à toi. Désolée pour la dernière fois. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème, ma chérie, bon courage à toi. Mais c'est pas mon idée, moi, que j'en ai rien à foutre, c'est toi qui cuisines. Bisous, ma chérie. Au revoir. Non, ce soir, vous avez décidé de m'achever, j'en suis sûre. J'en suis sûre, vous l'avez fait exprès. Ce soir, vous voulez ma peau, c'est simple. Vous voulez ma cara, vous voulez ma peau, vous voulez ma vie, vous voulez mon âme, c'est tout. Voilà, faites de la poterie, faites des cendriers, j'en suis sûre ça va fonctionner. C'est non, vous voulez ma peau. Vous voulez ma peau.
Ah, vous voulez ma peau, c'est sûr. Allô? 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 Oui, salam, ça va? Alaykoum salam, ça va et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Ça va être long. Dis-moi tout. Alors, je t'explique. J'ai rencontré un garçon il y a quelques mois et on s'est fiancés. Mm-hmm. Et en fait, le truc, c'est que une semaine après, plus de nouvelles.